Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo que j'ai sortie précédemment, j'ai passé un sondage sur Instagram. Je leur ai demandé, selon eux, quel est mon pire défaut? Et j'avais donné 4 propositions. La première c'était bordélique, rancunière, sadique ou flemmarde. Je ne vous donne pas deux, je suis extrêmement rancunière. Qu'est-ce que je veux dire par rancunière? La rancune, c'est pas m'énerver parce que un tel ou tel m'a fait une crasse, mais une crasse à la con, quoi, je veux dire... Oh, elle m'a pas ouvert la porte, donc du coup, je vais m'en souvenir pendant des années. Non, c'est pas des broutilles comme ça. Quand je vous dis que je suis rancunière, c'est quand quelqu'un m'a fait une crasse, mais bien sale, et que je vais m'en souvenir pendant des années. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Quand j'étais petite, je me faisais souvent bully par d'autres élèves qui pensaient que j'étais une extraterrestre parce que j'étais la seule métisse. J'avais les yeux bridés. J'ai les yeux bridés. Vous savez, les enfants à cet âge-là, ils sont pas très gentils entre eux. J'avais 6 ans et cette personne-là, il y avait une personne dans le lot qui en faisait plus que les autres. C'était une fille. C'était plus du harcèlement à ce niveau-là, c'était de la persécution parce que vraiment, elle voulait pas me lâcher d'une semaine. Ça n'a rien à voir avec mon harcèlement scolaire par mon prof. Je vous mettrai la vidéo là ou là, je sais plus. C'était vraiment juste du harcèlement pour être juste méchante gratuitement, quoi. J'ai 26 ans, donc ça fait 20 ans que les faits ont eu lieu. Et je m'en souviens toujours, je me souviens de ce à quoi elle ressemblait, je me souviens de son nom, de son prénom, je me souviens de quand est-ce que ça a eu lieu, pas la date, hein, mais la classe, dans quelles circonstances, etc. Je me souviens de tout, tu vois. Et cette personne-là encore, je lui en veux énormément. C'est de ce genre de rancune dont je vous parle. Du coup, vous n'avez pas grand-chose à craindre de moi, à moins que vous m'ayez fait quelque chose que je ne supporte pas, que je ne tolère pas. Je suis plutôt facile à vivre dans l'ensemble. C'est juste qu'il ne faut pas prendre mes valeurs comme si c'était du chewing-gum. Grosso merdo, quand je me suis fait tromper là, avec ma première relation, même si j'ai pardonné, parce qu'il y a eu de l'eau qui est passée sous les ponts depuis, je m'en souviens encore et je ne l'oublierai jamais, tu vois. Ça reste une rancune, même si je ne suis plus méchante avec cette personne-là, même si on est capable de se parler et d'être tout à fait cordial, c'est plus la même chose. Il y a clairement la confiance n'est plus là. Donc c'est des trucs comme ça, hein, même le fait de raconter des rumeurs mensongères sur moi, ça c'est quelque chose qui trigger le truc aussi. Et je pense pas que le fait d'être rancunier en soi ce soit quelque chose de mauvais, tu vois, parce que mieux vaut savoir ce qu'on vaut, savoir imposer ses limites, gueuler quand il faut, plutôt que d'être le tapis de service. Et le tapis de service, je l'ai été pendant très longtemps quand j'étais jeune, parce que j'essayais de me faire accepter partout, par tout le monde, parce que on m'avait dit qu'il fallait que je fasse des pieds et des mains pour que on oublie que je suis noire, que je suis métisse, que ceci, que cela. C'est du gros bullshit. Mais j'espérais m'accorder leur faveur ou des trucs comme ça. Lorsque j'ai commencé à me rebeller, à me dire ça je n'accepte pas, ça c'est hors de question que je coupe tout avec toi. Ou même des fois je ne disais plus rien mais je coupais court quand même, tu vois, tu me voyais plus du tout. C'était silence radio pendant un moment. C'est justement parce que il y a quelque chose qui s'est passé et je ne compte pas y revenir à moins que la personne m'offre des excuses. Et des excuses sincères, j'entends. J'ai pas parlé à une connaissance pendant plus de 2 ans parce que cette personne-là, elle m'avait fait des attouchements sexuels. Et ça, alors que je lui avais dit qu'il n'y aurait jamais rien qui se passerait entre nous, que je ne voulais pas être en relation avec elle. Pourtant, cette personne s'est quand même permis de me faire ce qu'elle a fait. Et j'ai tout coupé suite à ça, pendant 2 ans. Même, je l'ai virée de ma vie, enfin, je l'ai complètement rayée. Et quand on me parlait à nouveau d'elle, je disais « Ah, tu me parles de qui? Moi, de toute façon, tout ce que je veux, c'est des excuses. Si je n'ai pas d'excuses sincères, cette personne-là, je n'en veux plus. » À partir du moment où tu m'as fait une crasse de ce niveau-là, c'est à toi de faire l'effort de venir vers moi et de t'excuser. Et si je sens que t'es pas sincère, ça passera pas non. Le respect, ça se passe sur les deux plans en fait. Si je te respecte, tu me respectes. Si tu me respectes, je te respecte. Par contre, si tu t'amuses à colporter des rumeurs ou je ne sais pas trop quoi sur moi, et que tu vois pas où est le mal, que tu fais l'innocent, etc., faut pas s'attendre à ce que je sois tout sourire avec toi, sachant que je sais pertinemment ce que tu as fait, tu vois. J'attends des excuses,
Et même si, dans le cas de certaines personnes, j'ai un petit peu abandonné l'idée de recevoir des excuses parce qu'elles sont trop vieilles pour ça, je veux rien avoir à faire avec ces personnes. Certains d'entre vous diront que je suis peut-être extrême là-dedans, mais je me respecte assez en fait pour ne pas côtoyer ce genre de personnes, pour ne pas leur parler, pour ne pas leur accorder d'importance lorsqu'elles sont là, lorsqu'elles essaient de communiquer avec moi, ni quoi que ce soit. Parce que je suis pas le genre de personne à faire dans l'hypocrisie, tu vois. Tu me traites mal, je le sais, je vais pas te faire des sourires. Je vois pas l'intérêt. Même si tu as de l'autorité sur moi ou que qu'on a vécu des trucs importants ensemble, à partir du moment où tu me traites comme ça, que je le sache par toi ou par quelqu'un d'autre, il n'y a pas moyen que notre relation soit continue comme elle a été. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose parce que justement tu te respectes. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est un défaut qui peut pousser à faire beaucoup de choses mauvaises. Je dis pas que je suis spécialement gentille lorsque je suis méchant. Je dis pas que je suis pas spécialement gentille lorsque j'envoie des pics sur ces personnes-là, mais je me sens pas mal de le faire, tu vois. Je vois pas pourquoi je devrais m'imposer de voir certaines personnes sous prétexte que c'est important, tu vois. Je m'écraserai devant personne qui m'a fait du tort juste parce que il faut passer l'éponge à un moment. Si vous m'entendez, comme vous avez pu m'entendre parler de personnes qui ont fait des crasses, etc., sachez que je suis pas spécialement énervée, je suis juste agacée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous êtes rancunier, ce que vous avez pu faire sous le coup de la rancune. Je trouve que c'est pas mal d'en parler. Bon, beaucoup de discussions avec toutes ces vidéos qui sortent comme ça, mais ce sont des choses auxquelles je pense comme ça parce que catharsis, tu vois. Il faut les sortir et comme ça, on n'en parle plus. C'est plus en train d'essayer de polluer la tête. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu et je vous dis à plus dans une prochaine. Si vous avez des suggestions de ça, vous savez où me trouver sur Instagram. Et je vous dis à plus. Salut!